Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, 2 clubs vosgiens qualifiés pour le 8e tour de la Coupe de France, un nouveau quart de finale de la Ligue des Champions pour la SRTT Étival, des Louves de Saint-Dié toujours intraitables et un derby vosgien à l'avantage de l'Effort Basket Mirecourt. Mais l'actu, c'est tout d'abord la victoire de Clément Noël sur le premier slalom de cette nouvelle saison de Coupe du Monde ce dimanche à Lévis en Finlande. Déjà en tête à l'issue de la première manche, le skieur originaire du Ménil, qui a fait ses armes sur les pistes de Ventron, a maîtrisé son sujet lors de la seconde manche pour décrocher sa première victoire de l'hiver, sa 11e en carrière en Coupe du Monde, suite dès samedi prochain en Autriche. Clément Noël with an emphatic victory. Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venus, on vous a tapé! Vous êtes venus, on vous a tapé! La joie du vestiaire de l'US Raon l'étape samedi en fin d'après-midi après une qualification amplement méritée pour le 8e tour de la Coupe de France. Opposé à Bissheim, formation de National 2 supérieure d'une division, les Raonais en blanc pour l'occasion ont entamé la rencontre sans complexe, Simba Matoubanzila trouvant le poteau après seulement 3 minutes. Ce sont pourtant les Alsaciens qui prenaient les commandes de la partie en ouvrant le score sur leur première incursion dans la surface vosgienne au quart d'heure de jeu. Injuste pour les locaux qui ne vont pas ménager leurs efforts pour revenir à hauteur mais vont buter sur un portier alsacien très inspiré, ici face à Théo Florentin dès le retour des vestiaires, ou encore sur cette volée de Simba Matoubanzila à la 85e minute. Cela avant l'égalisation dans le temps additionnel de Kevin Dumini avec cette tête en aveugle qui va libérer le stade Paul Gasset. Fait sans doute préjudiciable pour les prochaines rencontres, l'expulsion du capitaine raonais Omar Assidou pour ce contact juste avant la séance de tir au but. Un exercice où Bissheim se montrera fébrile, remporté 4-2 par Raon l'étape avec ici à la conclusion Zachary Marquez. Les Raonais rejoignent le 8e tour et recevront comme il y a 2 ans le FC Metz, club de Ligue 2. Le contenu est bon et les garçons avaient l'état d'esprit nécessaire aujourd'hui que demande la Coupe de France, c'est-à-dire un don de soi. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé 3 fois, le match n'est pas fini. Une belle affiche à venir face au FC Metz. Revanche, entre guillemets, ça va faire du bien aux joueurs, ça va être bien pour le club parce qu'on va pouvoir remplir de nouveau le stade et passer un bon moment, une belle fête pour le stade et pourquoi pas créer l'exploit. Il y a 2 ans, l'US Raon ne s'était incliné que 2-1. Dans le même temps, et comme en 2022 également, l'ES Taon est allé se qualifier sur la pelouse de Sarre-Union, compagnon de National 3 2-0. Les Taonais iront défier Lunéville, club de Régional 1, au 8e tour. On pouvait donc dès lors espérer le grand chelem pour les clubs vosgiens, direction la Colombière avec le derby lorrain entre Épinal et Nancy, réminiscence des joutes du National la saison dernière. Cette fois, une division d'écart en faveur des Nancéiens, soutenue par 400 spectateurs bien illuminés. Il y aura d'ailleurs des heurts avec les forces de l'ordre à l'issue de la rencontre. Un policier sera légèrement blessé après avoir été caillassé. Quant aux fumigènes interdits, on le rappelle, il reste à déterminer comment ils sont entrés dans le stade. On en vient au déroulé de ce match, donc d'entrée prise en main par la SNL en jaune pour l'occasion. Épinal subit quelques avaries, mais pique ici en contre sur un ballon perdu par Taillot. Une faute, un avantage judicieusement laissé par l'arbitre. Et Aaron Zinga part dans un long rush pour marquer en angle fermé. La puissance du franco-congolais porte le sas en tête, avantage de courte durée. Teddy Bouriot, l'un des 2 seuls titulaires habituels dans le 11 de départ côté nancéen, a vite rétabli la parité. Mais une nouvelle mauvaise inspiration de la défense meurthe-et-mosellane va permettre à Abdou Niang de redonner l'avantage à l'équipe hiérarchiquement inférieure. Puis vient sans aucun doute le tournant de la rencontre. 43e minute, Fonseca provoque la faute de Taillot. Penalty, Koulibaly, l'ancien nancéien, s'élance. Queenie, le jeune 3e gardien de la SNL, s'est détendu du bon côté, laissant son équipe à un but de retard, vite comblé après la pause grâce à cette réalisation du Nigérian Evans Jimmy. Retour à la parité donc, et c'est une nouvelle histoire de pénalty qui va faire basculer ce 7e tour de la Coupe de France. Sur ce corner d'abord, Fonseca retient par le maillot Saint-Ruf. Dabas va transformer l'indiscutable sanction. Mené pour la première fois, Épinal va pousser en fin de match et réclamer sans doute à juste titre un nouveau pénalty sur cette main décollée de Pellegrini. Pas de coup de sifflet cette fois. Nancy a eu chaud mais s'en sort et marque même un 4e but par Boabdeli qui venait d'entrer en jeu. Épilogue d'un vrai bon match de coupe qui verra la SNL affronter Bastia au tour suivant.
On savait qu'en venant jouer ici, ça allait être un match engagé. Voilà, on a quelques situations au début du match où il y a des hors-jeu, pas hors-jeu, je sais pas, mais bon, des buts refusés. Après, ils ont été très efficaces parce qu'ils nous ont contré sur un corner. Et puis derrière, le penalty qui a été arrêté par Yanis, c'est un bel arrêt parce que je pense que c'est un peu le tournant. Puis après, derrière, on arrive à revenir et puis on met le but à la fin qui achève tout le monde. Ouais, on a fait un bon match face au premier national, il faut oublier. Après, sur un match, je pense qu'on aurait pu les battre. Peut-être si on rentrait à 3-1, c'est pas pareil. Après, on ne saura jamais. Donc, moi, franchement, on a tout donné. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Nous, on est venu chercher la qualif de toute façon. Quoi qu'il en soit, on voulait se qualifier, on voulait continuer. Voilà, et l'objectif, il est rempli. Il y a une bascule quand même, hein, c'est ce penalty qui peut faire la différence. Ça, c'est le problème à eux, c'est pas le mien. Voilà, nous, quand on a eu un penalty, on l'a mis. Voilà, ça fait un fait des cheveux. Ils l'ont loupé. Je ne sais pas s'il y a 3-1 et le match aurait été fini en première mi-temps non plus. Et le football, il nous laisse, même à très haut niveau, il nous laisse des fois des scénarios incroyables. Déçu surtout de la première mi-temps, parce qu'on a la balle de 3-1. C'est la bascule, hein. Oui, c'est la bascule. Après, je trouve qu'on s'est fait aussi égaliser trop vite. Le 1 partout vient trop vite, le 2-2 vient très vite aussi. On a revu des images, il y a clairement péno pour l'égalisation du 3-3. La main, elle est flagrante. L'arbitre fait signe comme ça à la fin de l'action, oui, mais au départ, le joueur, il est comme ça. Donc voilà, c'est un fait de jeu. Malheureusement, on n'a pas la main là-dessus quand on est entraîneur. Le SAS, frustré par le scénario, a été à la hauteur de ce rendez-vous. Retour donc au championnat dès le week-end prochain du côté de Chantilly. Il reste 2 clubs vosgiens qualifiés pour le 8e tour de la Coupe de France qui sera disputé le dernier week-end de novembre. 3e match en l'espace de 5 jours ce dimanche pour les pongistes de l'ASRTT Étival. Après avoir décroché leurs 2 premières victoires en championnat Pro-Dames, les Stivaliennes ont entériné leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant à nouveau les Espagnols de Carthagène 3-1. Poussée au tie-break dans la première rencontre, la chinoise naturalisée australienne Yang Si-Liu, 40e mondiale, a donné le ton en remportant son duel face à Maria Xiao, joueuse proche du top 50. Dans la foulée, la Suédoise Kristina Kallberg n'a pas trouvé les armes pour faire déjouer son adversaire. Un partout avant le forfait annoncé comme au match aller de la Serbe Silvia Erdelji pour cause de blessure et de l'indisponibilité de la 4e joueuse espagnole. De retour au centre de la salle Michel Essa, Yang Si-Liu conclura les débats face à Sofia Xuanzang 3-1. Qualification en poche avec en prime l'assurance de terminer à la première place de la poule. C'est déjà une belle semaine, voilà, et c'est une belle chose de faite, ouais, parce que on voit que toutes les équipes sont vraiment dans le dur pour aller chercher leur qualif. Prochain et dernier match de poule sans enjeu, sinon celui de rester invaincu le 13 décembre chez les Hongroises de Budaörsi. Avant cela, retour au championnat Pro-Dames avec la réception le 26 novembre du leader, l'Entente Saint-Pierrez. On en vient au volley. Les Loups de Saint-Dié ont enchaîné samedi soir une 7e victoire en autant de journées du championnat élite, la 2e division chez les femmes, on le rappelle. Un succès facile 3-0 face à Clamart, certes privé de sa meilleure joueuse. Les Déodaciennes sont désormais seules en tête après la défaite de Arnes dans sa salle face à la Stella Calais. Les Calaisiennes qu'elles iront justement défier samedi prochain. À noter en élite masculine, la 3e division chez les garçons, le revers d'Épinal-Golbet 3-1 chez le leader invaincu Arnes. Les Spinaliens recevront samedi Cesson Saint-Brieuc. Ce week-end, il y avait encore du basket avec, vous avez pu le vivre en direct sur notre antenne, la première manche du derby vosgien de National 3 entre le B-Mirecourt et le BC Golbet-Épinal. Dans leur salle Claude Accard copieusement garnie avec 500 spectateurs, les Mircursiens en blanc ont fait respecter la logique hiérarchique du moment face à des Golbéo-Spinaliens à la peine en ce début de saison. Ces derniers ont résisté avant de craquer dans la 2e partie du match et ont connu leur 9e défaite en autant de journées. Score final 95-68. Nous y reviendrons bien plus largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec l'arrière ailier de l'effort basket Mirecourt, Elie Honoré, l'entraîneur du basket club Golbet-Épinal Florian Philippe, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.